إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Aouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur ce plateau, je reçois le frère Eric Younous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le thème de cette émission, le mariage islamique. Nous allons essayer de répondre à certaines questions. Comment le musulman doit percevoir le mariage, qui est une adoration? Quelles sont les raisons qui poussent le musulman à se marier ou la musulmane? Comment choisir son époux ou son épouse selon l'islam? La cérémonie du mariage, comment elle se présente dans l'islam? Et le rôle de l'époux, de l'épouse au sein du couple. C'est autant de questions que nous allons essayer de vous apporter des réponses dans le cadre de cette émission. Déjà, comment le musulman doit percevoir le mariage? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Le mariage est une adoration exceptionnelle. Une adoration qui fait voyager l'homme d'un état à un autre. Le mariage est une évolution. Le mariage est un rapprochement de notre Seigneur. À savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, ce qui signifie: et de chaque chose nous avons créé un couple, peut-être vous rappellerez-vous. Allah dans ce verset nous informe d'une chose très importante. Le fait de créer toutes ces créatures par couple, par deux, est une loi qu'Allah a mis dans toutes choses. Aussi bien chez les hommes que dans le règne animal, que dans le règne végétal. C'est donc une réaction tout à fait normale de tout homme et de toute femme de chercher à trouver un conjoint, à chercher à trouver une conjointe. La loi de la dualité. La loi de la dualité. Une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Ce qui signifie: ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'un être unique, c'est-à-dire Adam, et à partir de cet être a créé son épouse, c'est-à-dire Hawa, Ève, et qui des deux a fait foisonner beaucoup d'hommes et de femmes. C'est-à-dire que le fait maintenant de trouver, comme on dit en français, son âme sœur, de trouver la femme qui nous convient, de trouver l'homme qui nous convient pour les femmes, c'est comme si on revenait à cette origine. Ève est sortie de Adam. Nous sommes liés les uns aux autres. C'est une loi universelle que Allah nous a offerte. Il ne nous a pas imposée, mais il nous a offerte afin d'atteindre, Inch'Allah, le bonheur. D'accord. Alors, donc, quelles sont les raisons qui poussent généralement un musulman ou une musulmane à se marier? Il y a un très grand nombre de raisons. Parmi les raisons, déjà, une des premières, c'est le fait de se préserver de la fornication. Le fait de se préserver, d'avoir des rapports conjugaux, enfin des rapports hors mariage. Car bien évidemment, c'est une réalité. Les hommes et les femmes ont été créés par Dieu de cette façon-là. Aussi bien les hommes aiment les femmes que les femmes aiment les hommes, et la vie sexuelle est une chose extrêmement importante dans la vie de tout le monde, y compris dans la vie des musulmans. Donc se marier, c'est le fait de pouvoir accomplir ce besoin, répondre à ce besoin, mais vous savez quoi? En ayant des bonnes actions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que chaque fois qu'un homme et une femme ont une relation au sein du mariage, ils ont une récompense. Les compagnons de lui dire: Ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, comment est-ce que nous allons prendre du plaisir avec nos épouses? Et en plus, nous allons avoir une récompense de la part d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire: si vous aviez eu un rapport en dehors du mariage, vous auriez eu un châtiment. Donc bien évidemment, Allah, dans son ultime miséricorde, vous récompense lorsque vous l'avez dans le halal, c'est-à-dire dans ce qui est autorisé. Parmi les autres raisons, bien évidemment, il y a le fait de fonder une famille. Fonder une famille est une chose essentielle, c'est une chose vitale. Et un homme ne peut prétendre atteindre le bonheur s'il n'a pas d'enfant. Une femme ne peut prétendre atteindre le bonheur si elle n'a pas d'enfant. Et rappelons-nous une chose, qu'est-ce qu'une société? Une société, c'est un amas de famille. Et si les hommes arrêtent de se marier, les femmes arrêtent de se marier, comme de plus en plus ça se passe en Occident, il y a de moins en moins d'enfants. Et vous savez, s'il n'y a plus d'enfants, c'est la race humaine qui peut s'éteindre, subhanallah.
À l'heure actuelle en France, il y a énormément de problèmes vis-à-vis de cela. Il y a en moyenne un enfant par famille. Et s'il n'y avait pas les musulmans, écoutez bien, s'il n'y avait pas les musulmans, la situation démographique de la France serait encore plus catastrophique. Ainsi, le gouvernement français reconnaît, bon gré, mal gré, la grande utilité des musulmans à faire un grand nombre d'enfants. Car, alhamdoulilah, les enfants sont une richesse. Les enfants sont une richesse pour nous, mais aussi pour toute l'humanité. Parmi les autres raisons aussi, il y a le fait tout simplement de pouvoir vivre heureux. Et ça, on va revenir dessus, Inch'Allah, sur la fin de la conférence. D'accord. Alors, peut-être maintenant parler du choix. Comment choisir son épouse ou son époux? Question essentielle. Question très importante, vraiment. Car bien évidemment, si on ne sait pas choisir son époux ou son épouse, et qu'on ne sait pas voir quelles sont les réelles qualités pour former une famille et pour donner un couple et vivre heureux, alors à ce moment-là, on va partir. Vous savez, si on veut construire une maison sur du sable, ça ne peut jamais tenir. Il faut avoir des fondations solides. Et avoir des fondations solides dans le choix de son époux ou de son épouse, c'est l'intelligence de l'analyse à la lumière du livre d'Allah qui est le Coran et la sunna pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir que la femme, on ne la choisit pas pour sa richesse. On ne la choisit pas pour sa lignée, c'est-à-dire si elle est d'une famille influente ou d'une famille noble. Et même quitte à en choquer certains, on ne va pas la choisir par rapport à sa beauté. Cette femme-là, on doit la choisir par rapport à sa piété. Maintenant, bien évidemment, il faut prendre une femme qui nous plaise. Et ça, c'est une obligation. C'est-à-dire, il faut avoir envie d'avoir des rapports avec cette épouse-là et d'avoir des enfants avec elle. Prendre une femme qui a la beauté, qui est suffisante pour nous attirer. Et cette femme-là, vous savez, elle va devenir non pas simplement belle par rapport à son apparence physique, mais par sa foi. Elle sera une véritable princesse qu'on va aimer plus que tout, incha'Allah ta'ala. Donc, la femme, la chose principale sur laquelle il faut la choisir, et l'homme, de la même façon, ce n'est pas son physique, même si le physique a sa part d'importance, mais c'est sa piété. Combien de personnes viennent me voir par rapport à des affaires de divorce? Les hommes viennent me voir et me disent « Mon frère, Younes, aide-moi. Je suis marié avec une femme qui ne fait pas la prière. Et moi, je prie. J'ai même connu un frère, nous étions pendant le grand pèlerinage. Écoutez bien, pendant le grand pèlerinage à la Mecque. Pendant ce temps-là, sa femme était restée en France. Elle était en boîte de nuit. Subhanallah. Donc cette personne-là, il y a une question simple. Comment as-tu choisi ton épouse? Est-ce que maintenant, toi, tu l'as choisie parce qu'elle était la plus belle ou tu l'as choisie parce qu'elle était la plus pieuse? Ça, c'est la question importante. Et même, j'irai plus loin. J'irai plus loin et peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Prendre une femme qui est trop belle n'est pas forcément la meilleure des choses. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes qui sont trop belles depuis qu'elles sont petites, tout le monde a gravité autour d'elles. Et tout le monde était là en train de leur faire des compliments surréalistes. Parce que la seule valeur que les gens avaient, c'était son physique. Tandis qu'une femme qui a une beauté raisonnable, cette femme-là, elle va être reconnaissante à son mari. Elle va prendre soin de son mari. Bien évidemment, demain si le musulman peut avoir une femme belle, pieuse, riche et de bonne famille, alhamdoulilah, bien évidemment. Mais la priorité est donnée toujours à la piété. Lorsqu'on choisit sa femme, on ne choisit pas simplement celle avec qui on va passer notre vie. On choisit la mère de nos enfants. Et ça, c'est très important. On choisit réellement celle qui va éduquer nos enfants, celle qui va nous donner réellement, comment dirais-je, qui va nous permettre de transmettre l'islam, qui va nous permettre de transmettre tout cet héritage. N'oublions pas que l'homme est un nombre d'heures assez limité dans la journée à la maison. Et c'est la femme qui, elle, reste sans arrêt avec les enfants. La femme que tu vas choisir, mon frère, ce n'est pas simplement celle avec qui tu vas avoir des rapports. Ça va être celle qui va élever tes enfants. Et ça va être celle qui va être aussi avec tes parents à toi, la belle famille. Chose très, très importante. En fait, loin de parler de tout dénigrement, c'est-à-dire qu'en termes de choix, si un musulman se permet de choisir une femme qui ne répond pas à des critères, dont par exemple il y a une femme, si il rencontre une femme, supposons, qui n'a pas de foi, mais qui est alcoolique, c'est que sur certains aura un effet négatif sur l'enfant, sur le foyer, sur la famille. Bien évidemment, c'est une loi d'Allah. C'est une chose, personne ne pourra dire le contraire. Alors, écoutez, vous savez, lorsqu'on a, je vais vous donner un exemple concret. Si on a par exemple dans une famille un papa qui est mauvais, qui est alcoolique, qui prend tout l'argent du foyer et qui va le dépenser dans les jeux et dans l'alcool et qui ne donne même rien à manger à sa famille, mais qu'on a une maman qui patiente, qui est là pour ses enfants, qui est pieuse, les enfants sortiront bien, Inch'Allah.
si on prend l'inverse, qu'on a un papa qui est droit, qui est bien, mais la femme est mauvaise, wallahi, que 3 fois sur 4, si ce n'est pas plus, les enfants sortiront pas bien. Pourquoi? Parce que la femme est un pilier. Comme j'ai une conférence que j'ai appelée la femme future de l'islam. Et ce n'est pas de l'exagération. La femme est réellement le futur de nos générations. Elle est celle qui est en train de donner l'éducation, qui est en train de former les musulmans et les musulmanes de demain, Inch'Allah. Est-ce que dans l'islam, on parle de fiançailles? Est-ce qu'il y a une période de fiançailles, d'observation avant la cérémonie de mariage? Non, absolument pas. Les fiançailles en tant que telles sont le fait de copier les non-musulmans dans leur façon de faire les choses. Alors à savoir que, comment se passe une rencontre? C'est une question importante, parce que si on parle de fiançailles, c'est souvent lié à la rencontre. Alors la rencontre en islam se passe de la façon suivante. La femme vient dans un endroit neutre, avec soit son père, soit son frère, soit son oncle. L'homme, lui, vient et parle avec cette sœur-là, devant le père ou devant le frère, etc., afin de lui poser certaines questions. Il va apprendre à connaître cette femme, non pas par le fait de tomber amoureux d'elle dans la rue, à lui parler, alors que peut-être que cette femme n'est pas bien. C'est-à-dire que souvent le problème qui se pose, c'est j'ai rencontré des gens, ils se sont mariés avec une femme pas bien. Et ils me disent oui, mais j'étais tombé amoureux d'elle. Mais comment tu es tombé amoureux d'elle? Je suis tombé amoureux d'elle parce que je l'ai fréquentée pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 an. En islam, on n'a pas ce problème-là. Cette femme-là, tu la rencontres. Tu n'es pas encore amoureux d'elle. Tu vas tomber amoureux d'elle par la suite. Mais dès le début, tu fais un tri. Voilà. Comment est-ce que tu vois ton existence avec notre Créateur? Comment est-ce que tu vois ton existence avec tes enfants? Est-ce que pour toi, l'islam est la chose la plus importante? Est-ce que pour toi, la piété est la chose la plus importante? Si cette sœur maintenant a des réponses qui ne sont pas satisfaisantes, même si c'est la plus belle, tu ne tomberas pas amoureux d'elle et tu l'écarteras. Ainsi, tu ne souffriras pas de cela. Allah nous donne une solution à tout, subhanallah. Ainsi, cette femme-là, tu vas trier les questions que tu vas lui donner, que tu vas lui poser. De même la sœur, je dis cette femme-là, mais aussi la sœur avec l'homme qu'elle va rencontrer. Elle va avoir un échange de questions-réponses, et s'il ne correspond pas, on va écarter les choses directement. Pas d'excès, pas le fait de tomber dans la fornication ou dans des choses néfastes. Une relation qui commence sur la pureté, dans la pureté. D'accord. On peut dire que ça c'est la description vraiment du mariage en islam. Les fiançailles peuvent différencier d'une région à une autre région compte tenu du contexte, du milieu, de l'environnement. D'accord. Comme je vous l'ai dit, en fait, en islam, il n'y a pas de fiançailles. Ce que je vous ai décrit, c'est la rencontre. Alors, la première étape, bien évidemment, c'est la rencontre. Alors, l'homme et la femme se rencontrent une première fois. Ils échangent, il y a un bon contact qui passe, et j'encourage tous les jeunes à être honnêtes pendant cette rencontre. Parce que parfois, subhanallah, on assiste à des rencontres, on a l'impression que c'est une image de la Mecque qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que le garçon, la seule chose qu'il dit, c'est « moi, je vais prier toute la nuit ». Et la sœur, elle dit « moi, ce que je veux aussi, c'est prier toute la nuit et lire le Coran toute la journée ». Il ne faut pas mentir. Sois lucide, sois conscient de celui que tu es, toi mon frère et toi ma sœur, et parlez-vous avec honnêteté, vos qualités, vos défauts. Après cela, bien évidemment, le mariage va commencer à se mettre en place. Alors, il n'y a pas de nombre limite de fois pour se rencontrer, c'est important. S'ils veulent se rencontrer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il n'y a aucun problème. Ils peuvent même se parler au téléphone à condition qu'il y ait un des responsables légaux de la fille, donc soit son père, soit son frère, etc., qui écoute aussi la conversation, afin qu'il n'y ait pas de choses qui partent dans l'illicite, Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. Alors, la cérémonie du mariage islamique, comment elle se présente, elle se déroule, elle se passe comment? Alors, tout comme l'islam est très simple, au niveau du dogme, l'adoration d'un seul Dieu, un seul message, pas d'intermédiaire entre nous et notre Seigneur, nous nous prosternons directement pour Allah. De la même façon, le mariage est très simple. Le mariage, il faut simplement que le mari soit présent, le tuteur légal de la femme soit présent, qu'il y ait 2 témoins musulmans qui témoignent de ce mariage en tant que tel et des protagonistes de ce mariage-là, et qu'on mette au point une dot. À savoir, la dot, c'est une somme, soit d'argent, soit des cadeaux que l'homme va donner à la femme, et non pas au papa. À savoir que le père n'a aucun droit sur la dot de sa fille. C'est haram pour lui de prendre quelque chose de la dot. Sauf si elle veut par bonté donner une partie à son père. De même, le mari, une fois qu'il a donné la dot, n'a aucun droit de lui demander quoi que ce soit de cette dot. Ça, c'est très important aussi. Donc cette dot-là, c'est une dot qui va, comment dirais-je, être un cadeau pour cette femme, afin, dès le début de cette relation, créer un lien. Alors, on ne va pas demander une dot qui va ruiner le mari, pour laquelle il va devoir prendre une dette
Et peut-être même qu'Allah nous préserve dans une banque à un taux d'intérêt, alors que bien évidemment c'est haram, et Allah a maudit ceux qui font cela. On va parler plutôt d'une dot, lorsque la personne la sort, le mari va la sortir, il va sentir qu'il l'a sortie. C'est-à-dire ce n'est pas simplement, on ne parle pas de 1000 francs CFA, non. Mais on ne parle pas non plus de 50 millions de francs CFA. On parle d'une chose, lorsque le mari va la sortir, vraiment, il a pris une partie de ses économies, il les a offerts à sa femme. Et sa femme se réjouit de ce cadeau. Et je dois vous dire que la meilleure dot que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie, et grâce à Allah Azza wa Jal, c'est la dot que ma femme m'a demandé, c'était le fait de faire une umrah à la Mecque. Donc je conseille toutes les sœurs, si bien sûr elles se marient avec un homme qui a les moyens, demande une dot, ma sœur, qui va rester toute ton existence dans tes bonnes actions, une umrah, et si le frère a beaucoup d'argent, même un hajj, Inch'Allah. Ouais, donc il paye, il finance une umrah ou il finance un pèlerinage. Ça c'est vraiment, mashallah. Voilà. Est-ce que, en parlant de dot, un musulman qui n'a pas de moyens peut emprunter de l'argent chez un frère et doter sa femme? Ou dans le cas contraire, c'est-à-dire que le père de la fille peut donner de l'argent à celui qui veut épouser sa fille? C'est possible, il n'y a aucun problème vis-à-vis de cela. Mais on va aller plus loin. L'idéal, c'est si ce frère n'a pas d'argent, que justement la famille de la fille qui va se marier, Inch'Allah, lui disent, bah écoute, donne-moi alors à ce moment-là 1000 francs CFA, c'est pas un problème. Il faut en fait que ce soit en fonction des moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des compagnons, a donné un anneau, il lui a dit, donne de l'argent, je n'ai pas. Donne un anneau même en fer, je n'ai pas. Enseigne-lui quelques versets du Coran. La dot peut être même le fait d'enseigner une sourate du Coran à sa femme. Et tout ça en fait est toujours vis-à-vis des moyens que l'on a. Celui qui a beaucoup de moyens va donner une dot conséquente. Celui qui n'en a pas beaucoup donnera une dot vraiment moindre. Alors la dette c'est possible, mais je le déconseille. L'idéal c'est que la famille de la mariée dise, écoute mon frère, ce qu'on veut c'est que tu rendes ma fille heureuse. Je veux que tu aies des enfants avec elle qui soient des lumières pour cette communauté musulmane et qui soient dans la piété pour Allah Azza wa Jal. Et ça c'est la chose la plus importante, beaucoup plus importante que le fait de récolter de l'argent. D'accord. Autre aspect de cette émission, le rôle de l'épouse et de l'époux au sein du couple. Alors, comment ça se présente? Alors, je commencerai par citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus précisément la partie d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au rôle de la femme. Le prophète a dit, la femme est un berger dans sa maison, dans la maison de son époux, et vis-à-vis de ses enfants. La femme musulmane est le pilier de la maison. La femme musulmane porte sur elle, sur ses épaules, comme je le disais tout à l'heure, le futur de l'islam. La femme musulmane, elle, est celle qui va pouvoir enseigner d'un véritable enseignement à ses enfants, parce que vous savez, le prêcheur lorsqu'il vient, il peut donner à des moments bien précis une petite lumière de foi, Inch'Allah. Ça c'est une réalité. Mais la maman donne à ses enfants une lumière de la foi continue, chaque jour, chaque heure. Elle est celle qui va donner à ses enfants l'amour du Coran et de la mémorisation du Coran. Elle est celle qui va éduquer ses enfants dans la piété. Elle est celle qui va faire en sorte que la maison de son mari soit préservée de toute mauvaise chose. Elle est la gardienne de cette maison. Elle ne fait pas rentrer d'autres femmes qui sont des gens qui critiquent, qui disent des gros mots, qui insultent. Et ça, c'est le respect de Dieu et le respect du droit de son mari. Elle est celle maintenant qui va bien gérer l'argent de son mari, garder les biens de son mari et gérer l'honneur de son mari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. Ce qui signifie, cette vie n'est que jouissance éphémère. Et la seule véritable jouissance dans ce monde éphémère que puisse avoir un homme, c'est une femme pieuse. Voilà ce qu'est la femme. Un objet de réjouissance pour les hommes, à condition que quoi? Qu'elle soit la plus belle? Non. Qu'elle soit la plus pieuse, qu'elle soit une femme droite. La femme, lorsqu'elle est avec son mari, elle doit le rassurer. Regardez cet épisode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a reçu la révélation de l'ange Gabriel, Jibril, que la paix soit sur lui, alayhi salam. Vers qui s'est-il précipité? Vers Khadija, radiyallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Il est parti voir sa femme en pleurs. Il a douté, il a eu peur, il a été effrayé par cet épisode. Vous vous rendez-vous compte? L'ange Jibril, que la paix soit sur lui, l'ange Gabriel, qui vient lui rapporter la révélation. Quel homme pourrait supporter ça? Elle de le prendre et de lui dire, tu es un homme bon, tu es un homme juste, tout le monde a confiance en toi, tout le monde a toujours eu confiance en toi. Et si Allah maintenant t'a envoyé cet ange, c'est que c'est un bien pour toi.
la femme musulmane est celle qui fait comprendre à son mari qu'il peut être un roi et qu'il est capable de tout. Ça, c'est une femme musulmane. Maintenant, si on passe au rôle de l'homme, je vais donner la suite du hadith que j'ai mentionné au début, qui est l'homme est un berger pour les membres de sa famille. Il est un protecteur pour les membres de sa famille. Il est celui qui, non pas fait toute l'éducation des enfants, mais il vient compléter l'éducation des enfants. Car bien évidemment, les enfants attendent toute la journée quoi? Le retour du papa. Tout à fait. Surtout les petites filles très proches du papa. Et on va voir que dans le début de l'enfance des enfants, la mère a encore un plus grand rôle que l'homme. Puis ensuite, plus les enfants grandissent, c'est là où l'homme va commencer à prendre un rôle plus important dans l'éducation des enfants. Il vient compléter l'éducation de ses enfants et il vient préparer ces hommes et ces femmes à composer le futur de la communauté musulmane, incha'Allah ta'ala. L'homme, tout comme la femme, est celui qui va préserver sa femme et la femme préserver son mari par une voie très simple, le fait de s'embellir. Le fait que la femme, ce n'est pas parce qu'elle est mariée depuis 10 ans à un homme qu'elle doit forcément se trimballer. Qu'elle doit forcément se négliger et déambuler dans la maison avec des vêtements qui sont plus que laids. Ou bien alors elle-même se laisser aller. Ma sœur, tu dois te faire belle pour ton mari. C'est ça l'important. À qui tu vas plaire si ce n'est pas à ton mari? Mon frère, tu dois te faire beau pour ta femme. Si maintenant un homme a une femme qui est jolie, qui fait attention à elle, va-t-il avoir envie d'aller à l'extérieur de la maison pour aller voir une autre femme? La réponse est négative. De la même façon, le mari doit prendre soin de lui, doit être propre, doit se parfumer, afin justement de continuer à conserver ce lien qu'il y a entre l'homme et la femme, ce lien d'attirance physique. Et c'est très important. L'homme est un homme qui ne dilapide pas les biens de la maison. C'est un homme qui craint son Seigneur. Et regardez, rapidement, parmi les miracles de l'islam, le fait d'interdire l'alcool. Vous savez, toute personne est en droit d'exiger de la religion de Dieu, et peu importe sa confession, qu'elle amène des solutions concrètes aux problèmes. Quelle religion dans le monde a donné une solution au problème de l'alcool? Il n'y en a qu'une, c'est l'islam. L'interdiction totale. Car si par exemple on avait dit, oui, il vous est interdit l'alcool du moment où vous êtes éméché, du moment où vous êtes en état d'ébriété, alors à ce moment-là, ça pourrait revenir à chaque homme. Non, moi c'est une bière, non, moi c'est 3, moi c'est 5. Non, regardez. La plupart des viols, la plupart des meurtres, la plupart des catastrophes, des accidents de la route sont causés par l'alcool. L'islam, dans le miracle d'Allah, vient interdire totalement de l'alcool et vient préserver les musulmans de ce grand mal. D'accord, donc peut-être revenir un peu sur les charges. On a remarqué que par exemple dans certains foyers musulmans, il y a certains musulmans qui se permettent aujourd'hui de partager les charges avec leurs épouses, que ce soit si l'homme décide de payer le courant, la femme paye l'électricité, si l'homme paye le foyer, la femme paye la nourriture. Non, absolument pas. Absolument pas. À savoir qu'en islam, les choses sont très bien faites. Les biens de la femme, ce sont les biens de la femme. Par contre, les biens de l'homme, ce sont les biens de l'homme, de la femme et de ses enfants. L'homme a la charge de son foyer. Et la femme n'a pas à aller travailler. J'ai été très étonné ici au Gabon de voir beaucoup de femmes faire des travails qui sont réservés aux hommes chez nous. Nettoyer dans les rues, etc., etc. Des travails physiques, subhanallah. Que la perfection appartient à Allah Azza wa Jal. L'homme n'a aucun droit sur les biens de sa femme. Néanmoins, si la femme, dans un excès de bonté, mashallah, qu'Allah la récompense, voit que son mari a du mal et qu'elle a de l'argent, alors bien évidemment, là, elle va l'aider. Mais en aucun cas, l'homme ne peut imposer à sa femme, voilà, toi tu payes telle chose et tu payes telle chose. Non. Nous sommes des hommes. Un homme, c'est celui qui répond aux besoins de sa famille. Ça ne doit pas exister dans les contrats de mariage, parce qu'il y a des musulmans qui prennent ça comme... ils inscrivent ça dans leur contrat de mariage, que quand on va se marier, voilà tes charges, moi voilà mes charges. Non, c'est haram. C'est haram. C'est à l'encontre de la jurisprudence de l'islam. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas ramener des conditions qui n'ont pas été dites par Allah subhanahu wa ta'ala ou par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nos femmes sont des princesses. Nos femmes ont déjà un si grand travail à faire. L'éducation des enfants, s'occuper de leur mari, être celles qui vont nous faire nous sentir des rois. On se sentira capable de tout. Est-ce que maintenant cette femme-là, on va l'envoyer travailler? Et en plus on va la forcer à travailler et la forcer à payer une partie des charges? Ce n'est pas le comportement du musulman. D'accord. Voilà, nous sommes presque arrivés au terme de cette émission. Juste une dernière question en 1 minute en rapport avec la polygamie. En Afrique, généralement, les musulmans s'intéressent à cette question. Peut-être pour le non-musulman, est-ce que la polygamie reste une obligation ou une nécessité?
Alors, une obligation, non, ça n'a jamais été une obligation dans l'islam, la polygamie. C'est une solution qui est proposée par Allah, comme je disais tout à l'heure pour l'alcool, Allah nous ramène toujours une solution. À savoir qu'il y a plus de femmes que d'hommes sur cette terre. Et que si demain, tous les hommes se marient, et sans compter tous les homosexuels, qu'Allah nous préserve, sans compter tous les homosexuels, il y aurait plus de la moitié des femmes sur cette terre qui n'auraient pas de mari. La solution, c'est la polygamie dans un cas comme celui-là, et il n'y a aucun doute. Quelle autre religion ramène cette solution à part l'islam? C'est une première question. Le deuxième aspect de cette question-là, c'est maintenant, la polygamie, comment doit-elle se faire? Lorsque l'homme choisit d'être polygame, l'équité, la justice entre ces femmes, et un nombre de nuits avec chacune de ces femmes qui soit égal, et un nombre d'heures passées avec chacune de ces femmes qui soit égal, et le même standing d'appartement et le même standing de vie. D'accord. Voilà, nous aurons l'occasion de développer cette question prochainement. Nous avons été ravis de vous présenter ce magazine sur le mariage islamique. Sur ce, on se retrouve dans un prochain avenir, toujours avec le même plaisir de vous informer. Nous avons été ravis de vous recevoir sur ce plateau. Bon retour chez vous. Je vous remercie bien. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.